Les députés pro-régime ont forcé l'adoption sans amendement des 3 projets de loi relatifs aux élections et de la loi relative à la zone économique spéciale. La corruption a une nouvelle fois accompli son œuvre. En 24 heures, le prix du carburant a augmenté puis est redescendu. L'État ne serait-il finalement pas décidé à appliquer la vérité de prix? Quel a été le dernier accord fixé avec les distributeurs de produits pétroliers? La disparition d'une icône anti-apartheid, celle de Winnie Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, s'est éteinte hier à l'âge de 81 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les députés pro-régime ont forcé l'adoption sans amendement des 3 projets de loi relatifs aux élections et de la loi relative à la zone économique spéciale. La corruption a une nouvelle fois accompli son œuvre. Reportage de André Arson. Aujourd'hui, les députés pro-régime ont forcé l'adoption des textes de loi organiques relatifs aux prochaines élections proposés par le régime HVM sans amendement. Pour l'adoption d'une loi organique, plus de la moitié des députés doivent voter en faveur de ces textes, donc ces projets de loi doivent avoir au moins 76 votes plus 1 en leur faveur. Rappelons que le 20 mars dernier, lors de la seconde session extraordinaire du Parlement, 70 députés soutenant le régime ont voté contre les amendements faits à ces projets de loi et ont demandé un ajournement de l'adoption. Après la rencontre entre des membres du gouvernement et des membres de la Chambre basse, 79 députés ont voté aujourd'hui en faveur de ces 3 projets de loi relatifs aux élections et à la loi relative à la zone économique spéciale sans amendement. Pour aboutir à ce résultat, le nombre de députés pro-régime a augmenté. On y retrouve de nouvelles voix, à l'exemple de celle de Ahmed Asser, député d'Antsranana 2, Rufin Niv, député de Farafangan, Tsitouaïna Valmandé, Siraline Zanahaj, député d'Ikalamavoun, ou encore Ludovic Ravelson, député de Mahab. Suite à cette affaire de corruption, des députés indépendants, ainsi que des députés du parti Malagas Miramiang, du parti Mapar et du parti Tim, ont déposé une plainte au niveau du bureau indépendant anticorruption. La corruption règne à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a poussé certains députés à voter en faveur des projets de loi relatifs aux élections sans amendement. Et comme vous les journalistes, nous en avons la preuve. Ces députés ont reçu chacun près de 50 millions d'ariars. Face à cette situation, nous ne pouvons pas rester sans réagir. Nous avons décidé de porter plainte au niveau de la Bionco. Nous avons déjà fait appel à des huissiers pour servir cet acte auprès du président de l'Assemblée nationale. Mis à part l'adoption sans amendement du code électoral, les députés pro-régime ont également forcé l'adoption de la loi relative à la zone économique spéciale, dont de nombreuses dispositions ont pourtant été qualifiées d'anticonstitutionnelles par la Haute Cour constitutionnelle, une loi qui a déjà été critiquée à plusieurs reprises par la société civile, et à propos de laquelle le Fonds monétaire international a fait une remarque, et une loi qui a également déjà été rejetée à 2 reprises par les parlementaires. Pour preuve de la rencontre qui a eu lieu au Pandor Rivat, voici l'extrait d'une vidéo filmée hier.
Mais également dans l'actualité de ce jour, le pouvoir en place a réuni les députés pro-régime jusqu'à hier au Pont d'Or, une rencontre à laquelle de nombreux membres du gouvernement et le Premier ministre ont assisté. L'objectif visé était de corrompre les membres de la Chambre basse afin que ces derniers adoptent les projets de loi relatifs aux élections sans amendement. Reportage de Mickaël Ramarla. C'est à partir du 29 mars dernier que la rumeur a couru comme quoi le gouvernement avait pour projet de convoquer les députés pro-régime pour tenter de les convaincre par tous les moyens de voter en faveur des projets de loi relatifs aux élections sans amendement. Ainsi, ces députés de la Chambre basse ont été réunis au Pont d'Or jusqu'à hier pour s'accorder sur la contrepartie de cette entente. Lors de la descente des journalistes sur place hier, députés pro-régime ont été présents, à l'exemple du député du district de Béchouk, Nicolas Rangenassoul, et du vice-président de l'Assemblée nationale, Freddy Maazouassi. Et dans l'après-midi, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout Mamoundi, a même fait son apparition. Ces membres de la Chambre basse ont exigé une rencontre avec le chef d'État ou le Premier ministre. Ainsi, les ministres ont commencé à arriver sur place, tels que le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Communication, le ministre de l'Éducation nationale. Le président du Sénat et numéro 1 du parti HVM, Rivra Koudvou, n'a également pas manqué d'assister à cette réunion. Finalement, le Premier ministre a décidé de s'entretenir lui-même avec ses parlementaires et les deux partis ont fini par aboutir à un accord afin que les projets de loi électorale soient adoptés sans rectification. D'après des informations reçues, chaque député aurait perçu 40 à 50 millions d'ariars en échange de leur voix. Ce matin, ces députés ont quitté ce lieu pour regagner le palais de Timbazaz et faire tout pour que les textes de loi relatifs aux élections proposés par le pouvoir exécutif soient adoptés sans amendement. Pour les observateurs, ces députés se sont laissés acheter et ont trahi la confiance de leurs électeurs pour servir leur intérêt personnel. L'opinion publique alors se demande combien le gouvernement a-t-il payé pour obtenir ce qu'il voulait et d'où vient cet argent. Toutes les infrastructures routières sont-elles achevées? Le peuple mange-t-il à sa faim pour que les dirigeants se permettent de dépenser autant d'argent pour corrompre les députés? Et l'actualité économique, en 24 heures, le prix du carburant a augmenté puis est redescendu. L'État ne serait-il finalement pas décidé à appliquer la vérité de prix? Quel a été le dernier accord fixé avec les distributeurs de produits pétroliers? La fixation du prix du carburant relève actuellement d'un accord politique, d'après les explications d'un économiste. Reportage. Après une journée de hausse, les prix du carburant reviennent au même niveau qu'en mars. Après avoir augmenté de 90 ariars par litre le prix de l'essence et du gazole et de 40 ariars par litre le prix du pétrole le 1er avril, dans la nuit du 2 avril, le prix du litre de l'essence est redescendu à 3 930 ariars et celui du gasoil à 3 280 ariars. Si le carburant est une affaire qui relève du domaine de l'économie, actuellement, la fixation du prix du carburant est une affaire d'accord politique de haut niveau. Économiquement parlant, le prix du carburant devrait suivre une tendance à la hausse. Toutefois, à cause de la situation politique actuelle, l'État doit prendre des décisions en fonction de cette situation politique. La logique qui s'applique actuellement, c'est que c'est la politique qui contrôle l'économie. La question qui se pose est donc de savoir quelle est cette politique. Ainsi, l'opinion publique se pose de nombreuses questions. Quelle est la suite de l'accord entre l'État et les distributeurs de produits pétroliers? L'État ne serait-il finalement pas décidé à pratiquer la vérité des prix du carburant? En matière d'économie, les accords sont importants. Un accord a-t-il été conclu avant la hausse du prix du carburant?
D'après ce qui s'est passé, soit il n'y a pas eu d'accord, soit l'accord n'a pas été concluant et c'est pour cela que les distributeurs ont décidé d'augmenter le prix du carburant. Ce n'est donc qu'à la vue de cette hausse que le gouvernement a décidé de revenir sur la table de discussion et que le prix a de nouveau été revu. Toutefois, il y a sûrement une importante contrepartie politique à cette baisse, une contrepartie politique et non économique que seules les parties impliquées dans cet accord connaissent. Rappelons qu'au mois de février dernier, un accord a été conclu entre l'État et les distributeurs de produits pétroliers pour aboutir à une baisse du prix du carburant. Les observateurs sont alors en droit de se demander si c'est ce qui s'est également passé cette fois. D'après les explications obtenues d'un responsable du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures en fin de semaine, c'est la dépréciation de l'arrière sur le marché international qui a causé la dernière hausse brusque du prix du carburant. Les observateurs se demandent alors si la valeur de la monnaie malgache a également connu une variation en 24 heures. D'autre part, jusqu'ici, les responsables ne sont pas encore exprimés sur ce sujet. Et toujours sur ce plan économique, le port de Tamatave n'arrive plus à suivre les échanges commerciaux. La congestion du port et la lenteur du système en sont les causes, d'après les explications obtenues du ministère de l'Industrie. Reportage de Feizo Rafal. Le port de Tamatave n'a plus la capacité pour suivre les échanges commerciaux au Madagascar, une situation qui ralentit le système et bloque les marchandises, d'après les explications du directeur général du développement du secteur privé auprès du ministère de l'Industrie et du développement du secteur privé. Actuellement, le port de Tamatave n'a pas la capacité à suivre l'évolution de l'import-export. C'est le problème que nous tentons de résoudre. D'abord, à travers un dialogue public-public entre le ministère du Transport, les partenaires de la douane et tous les acteurs du port, et ensuite à travers un dialogue public-privé que nous sommes en train de mettre en place. Tout cela pour trouver une solution à moyen terme. Ce problème pénalise les opérateurs économiques et les entreprises malgaches. Certaines entreprises ont dû fermer leurs portes à cause de cette situation. Le syndicat des industries de Madagascar réclame que l'État prenne des mesures adéquates pour régler ce problème. Oui, parfaitement. Vous avez tout à fait raison de poser cette question parce que, effectivement, nous avons eu des répercussions assez négatives. Comme vous savez, certaines entreprises, dont notamment les industries, commandent leurs matières premières à l'extérieur. Et donc ces matières premières sont bloquées en ce moment à Tamatave et donc les machines, la production ne peut se faire. Donc on souhaiterait vraiment aussi que le pouvoir trouve une solution là-dessus afin que la production économique puisse démarrer. D'autre part, les opérations d'importation et d'exportation à Madagascar ne devraient pas dépendre uniquement du port de Tuamas, d'après les opérateurs économiques de la Grande Île. Une ouverture de port dans d'autres régions devrait être envisagée. Et avant de passer aux actualités internationales, aucun décès n'est survenu cette année à l'hôpital Joseph Ravang Naval suite à des incidents durant les fêtes de Pâques. Comparé à 2017, le taux d'hospitalisation a diminué de 9% cette année pour ces 2 jours. En tout, 241 personnes ont été victimes d'incidents, dont 62 ont été hospitalisées, d'après le bilan du HGRA, alors que l'année dernière, les incidents de Pâques ont fait 250 victimes. Et place maintenant aux actualités internationales. Une journée très compliquée dans les transports en France. Les cheminots sont en grève contre la réforme de la SNCF. Reportage de France 24. Évidemment, beaucoup de perturbations. Pour vous dire aussi qu'il y a encore quelques minutes, il y avait des dizaines de personnes derrière moi, des membres de différents syndicats, notamment Sudrail et Force ouvrière. Ils s'étaient donné rendez-vous. Ils nous ont dit, d'abord pour faire du bruit ici, Gare du Nord, on les a entendus chanter. Ils ont levé leur drapeau. Ils nous ont également confié que c'était le combat de leur vie, cette grève, que c'était la grève de leur vie et qu'ils n'avaient l'intention de ne rien lâcher. Ils vont se rendre direction, ça y est là, ils sont partis direction la gare de l'Est, puisqu'une manifestation va partir de gare de l'Est. Elle se rendra à la gare Saint-Lazare et ça partira donc à 14h. Au niveau des perturbations, comme vous le disiez, il y a un TGV sur 8 qui circule, un TER sur 5.
5. Le trafic est également très perturbé sur les lignes RER. Le RER B, un train sur 3. Le RER C, un train sur 5. Vous le disiez tout à l'heure, 77% des cheminots conducteurs font la grève également. Ce qui n'est pas très important, ce qui est important à noter également, c'est que les lignes internationales sont le moins perturbées. Donc ce sont les chanceux qui prennent l'Eurostar et qui prennent le Thalys. Ils ont de la chance puisque qu'à 75% des Eurostar circulent et 90% des Thalys qui circulent. Beaucoup de gens se posent la question, surtout maintenant, mais comment vont-ils rentrer chez eux ce soir, vu le nombre de trains qui manquent à l'appel aujourd'hui? Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la disparition d'une icône anti-apartheid, celle de Winnie Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, s'est éteinte hier à l'âge de 81 ans. Reportage de France 24. Des chants en l'honneur de celle qu'il surnomme Mama Winnie. Et des danses pour célébrer les 81 années de vie de Winnie Mandela. La militante de la lutte anti-apartheid s'est éteinte ce lundi. Depuis l'annonce, devant sa maison à Soweto, tous saluent celle qu'ils considèrent comme la mère de la nation. C'est très triste qu'aujourd'hui nous ayons perdu un pilier, une source d'inspiration. En tant que jeunes qui avons grandi à Soweto, nous remercions Mama Winnie Mandela pour le rôle qu'elle a joué dans notre lutte. Première assistante sociale noire d'Afrique du Sud, Winnie Mandela poursuivra le combat contre la ségrégation une fois son mari emprisonné. Main dans la main et poing levé, en 1990, cette image d'un couple uni à la sortie de prison de Nelson Mandela marque une victoire face à l'apartheid, aboli 4 ans plus tard. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est lui aussi venu à Soweto honorer l'héritage laissé par Winnie Mandela. Elle a été l'une des femmes les plus fortes de notre lutte. Elle a énormément souffert du régime d'apartheid. Elle a été emprisonnée, bannie et maltraitée. Winnie Mandela, personnage controversé. La militante a connu des années sombres où elle s'est radicalisée. Des juges l'ont reconnue coupable d'enlèvement et de fraude. Ses partisans, eux, se souviennent de sa détermination et de sa ténacité à mettre fin à la domination de la minorité blanche. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les députés pro-régime ont voté l'adoption sans amendement de 3 projets de loi relatifs aux élections et de la loi relative à la zone économique spéciale. La corruption a une nouvelle fois accompli son œuvre. Et en 24 heures, le prix du carburant a augmenté et est redescendu. L'État ne serait-il finalement pas décidé à appliquer la vérité de prix et quel a été le dernier accord fixé avec les distributeurs de produits pétroliers? Et enfin, la disparition d'une icône anti-apartheid, celle de Winnie Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 81 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.